Année, bonjour Christophe, comment ça se passe chez vous? Eh bien, ça se passe merveilleusement bien. Il fait un temps magnifique. On a l'impression que toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien et en chanson. Car nous avons avec nous un groupe de chanteurs de marins, des marins et leurs femmes et leurs intrépides femmes qui n'ont peur de rien et qui chantent. Allons-y, on peut chanter. Nous sommes en direct sur France 2 pour le Téléthon. J'ai trois vaisseaux de sur la Loire, et est là et Gladiriera. J'ai trois vaisseaux de sur la Loire, dans le plus beau je t'embarquerai. Dans le plus beau je t'enriera, dans le plus beau je t'embarquerai. Dans le plus beau je t'enriera, dans le plus beau je t'embarquerai. N'eût pas les pieds de sur la Loire. Et oui, car ici, en Loire-Atlantique, tout commence par la chanson, mais pas que. Alors pourquoi Sucé-sur-Erdre? Cette ville le mérite. Une ville de 7000 habitants, mobilisée depuis maintenant 27 ans pour le Téléthon. Il y a à l'origine une vingtaine de bénévoles et qui, chaque année, réunissent ici sur le port donc de l'Erdre une centaine de bénévoles pour faire la fête. Jean-Pierre Audus, c'est vous qui managez un peu cette association qui gère le Téléthon. Quelle est la consigne chaque année? C'est de faire la fête avant tout? Le principal, évidemment, c'est de faire la fête. Évidemment, une chose importante, c'est le résultat, hein, les dons. Mais je pense que quand on fait la fête, les dons suivent naturellement. Alors on a un ratio particulièrement exceptionnel ici, puisque en moyenne ici, on collecte pour une ville de 7000 habitants, je le rappelle, 50 000 euros. Ça, c'est les mauvaises années. Et 74 000 euros, c'était en 2011. C'était en 2011. Lorsque Sucé-sur-Erdre avait été choisie ville ambassadrice du Téléthon. Exactement. Alors, cette année, on fait les choses en grand comme chaque année avec une brioche géante. Donc une brioche géante. Hein. Donc la petite anecdote, c'est que pour la brioche, on a fait les moules à la dimension du four du boulanger. Et ce qui fait que nous avons 1400 parts à vendre à chaque Téléthon. Et en s'inspirant de la célèbre brioche vendéenne. Et puisqu'on est en Vendée, on y reste avec des huîtres qui nous arrivent de Boin. Et vous pouvez voir que ici, à cette époque de l'année, avec un petit verre de muscadet évidemment à consommer avec modération, l'huître est très belle, elle est charnue, elle est bien comme il faut. Et on la vend évidemment au profit du Téléthon. Ah bah entièrement. Hein. Donc ce sont des huîtres qui sont offertes, comme tout ce qu'on a à vendre donc pour le Téléthon. Donc c'est vraiment un moment, on va dire, symbolique du Téléthon. C'est la dégustation d'huîtres donc le samedi matin. Et ça fait combien de tonnes de produits qui vous sont offerts chaque année? C'est énorme. C'est assez énorme, hein, puisque bon, nous avons un défi culinaire, donc on sert 800 repas. Enfin bon, je pense qu'on sert à peu près 2000 repas sur le week-end du Téléthon. Jean-Pierre, qu'est-ce qui fait la force ici de l'équipe que vous encadrez? Moi, je pense qu'on a une très bonne ambiance. Je pense que c'est on va dire, c'est ce qui fait le succès quoi, du Téléthon. C'est l'ambiance de l'équipe. Alors, vous avez été, hélas, concerné par la maladie. Julien, votre fils, nous a quittés il y a 3 ans maintenant. Et pourtant, vous avez eu envie de continuer et de vous battre pour lui et pour les autres. Ah, je pense que oui, quelque part, il nous regarde et il est fier. Je pense que si on avait vraiment arrêté, je pense qu'il y aurait quelque chose qui nous reviendrait à l'esprit et puis je pense que quelque part c'est impossible. C'est impossible d'arrêter. Alors Julien, je m'en souviens puisqu'on était là en 2011 et c'était le parrain évidemment de cette manifestation. Il aimait la musique et il aimait par exemple la musique brésilienne. C'est pour ça que vous avez invité nos amis de Brasil, Percussão. Voilà, c'est exact. L'objectif du groupe, c'est évidemment de faire danser et aussi d'animer toute la partie sportive, car l'Erdre est quasiment pris d'assaut par les plaisanciers du coin. Les plaisanciers, les plaisanciers, kayakistes, tous ceux qui pratiquent donc des sports nautiques, avec évidemment quelques petites particularités cette année, puisque bon, vous allez pouvoir voir des baignoires qui vont flotter, des vélos qui flottent, des baignoires qui vont flotter, eh oui, des vélos qui vont naviguer sur l'eau, donc. Les vélos, ce sont des membres de Challenge Solidarité qui ont fabriqué les vélos. Voilà, de quoi s'amuser pour toute la journée à Sucé-sur-Erdre et un petit peu d'ambiance et un petit peu d'amour. On vous envoie de gros bisous.